Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier masterclass Next Cielo sur LinkedIn Live. Dans ce masterclass Next, donc Chief Learning Officer, nous allons faire un retour sur ce premier programme à destination de la fonction L&D, un programme certifiant lancé par Rennes School of Business et un consortium d'entreprises il y a un an. On va faire un retour un peu plus détaillé là-dessus. Ensuite, nous allons parler d'un exemple concret, d'un exemple pratique d'une organisation participante. Nous accueillons Magali Ardelier, la certifiée Next Learning Leader du programme, qui a travaillé sur un projet de organisation apprenante. Donc, on entendra son retour d'expérience sur l'application, la mise en place de ce projet, de cette approche. Et on ira un petit peu plus en détail sur le concept de l'organisation apprenante avec Thierry Bonetto, directeur académique des programmes Next Chief Learning Officer et Next CILO. Moi, je m'appelle Evgeny Lukin, je suis directeur Executive Education de Rennes School of Business et directeur du consortium Next Chief Learning Officer. Qu'est-ce que c'est le consortium Next CILO? C'est une initiative inter-entreprise pionnière qui avait pour objectif, à son départ, de professionnaliser la fonction L&D à travers deux formations certifiantes. La première, donc, Next CILO, qui s'adresse à des dirigeants de la fonction L&D dans les grands groupes. Et le deuxième, Next Learning Leader, destiné à des professionnels L&D, responsables, directeurs L&D, de tout type de sociétés, des ETI, des grandes organisations, mais avec des périmètres, disons, plus opérationnels qui peuvent se concentrer sur une géographie, une académie métier ou une fonction. Donc, c'est un consortium qui a été créé il y a un peu plus d'un an avec plusieurs entreprises, plusieurs directeurs, CILO engagés dans le développement de la fonction, comme Patrick Benamar, Jean Roquevillier, Nicolas Roland, Fabienne Arata de LinkedIn. Donc, il y avait un certain nombre d'entreprises et de professionnels qui se sont réunis avec cet objectif de donner à la fonction L&D le premier certificat professionnalisant exécutif qui permettrait de travailler le leadership des participants et de leur donner les moyens à réussir pour positionner la fonction L&D comme un acteur, un partenaire stratégique au sein des organisations. Donc, c'est un consortium aujourd'hui qui est également soutenu par un certain nombre d'acteurs sur le marché qui, pour leur part également, sont extrêmement investis dans le rayonnement de la fonction L&D. Parmi eux, Edflex, Tomorrow Theory, 360 Learning, Châteauforme, First Group et LinkedIn. La Magali dont je vous ai parlé, que nous allons accueillir dans quelques instants, est certifiée du premier certificat Next Learning Leader, donc dont la première cohorte a eu lieu, s'est terminée il y a quelques semaines et nous avons eu le plaisir de remettre les certificats lors de l'événement YouSpring. Donc, c'est une cohorte qui a réuni 9 participants de tout type d'organisations, comme NJ, Kaufmann Broad, Gessina et d'autres. Le parcours s'est déroulé sur 5 mois à peu près, avec à la fois 2 bootcamps en présentiel de 3 jours et 2 jours respectivement, avec des jours en présentiel et des jours en virtuel. Donc, il y avait des sessions de masterclass virtuelles pour pouvoir couvrir l'ensemble des sujets qui intéressent la fonction et qui visent à équiper les professionnels L&D avec les connaissances, les outils dont ils ont besoin pour être opérationnels assez rapidement. Il y a eu également un projet professionnel, donc Magali va nous parler d'un des projets professionnels, de son projet professionnel d'organisation apprenante. Ça fait partie vraiment intégrante de parcours de la formation. C'est un projet que nous allons définir, que nous allons avec les participants dès le début de la formation,
avec Thierry, on va aider à faire en sorte que le projet soit pertinent, concret et que le participant bénéficie du programme pour pouvoir avancer et le mettre en place. Et ensuite, donc, il y a aussi le dispositif de mentoring. Chaque participant a un mentor qui l'accompagne tout le long du programme pour aider le participant à avancer sur son projet professionnel, mais également avec toute autre aide aux questions que le participant peut avoir. Et comme vous voyez, le programme est très pratique. Puisque tous les intervenants qui interviennent dans le programme sont issus du terrain. Ils sont soit des directeurs formation, directeurs L&D dans les entreprises, et soit des experts qui ont une expérience de longue date qui accompagnent la transformation des entreprises. Donc, vous voyez bien Nicolas Roland de Engie, Cora de Sage, Nadège Ril de Schneider Electric, Patrick Benamar de Renault, Jérémy Lamery. Donc, il y a un nombre de personnes qui interviennent avec forte expérience, forte expertise dans le domaine L&D. Ça, c'était très important pour nous avec Thierry, de faire en sorte que le programme soit ancré dans le terrain. Donc aujourd'hui, à ce jour, nous avons déjà lancé 3 cohortes pour ce programme, avec 25 participants venant de 5 pays différents, sachant que Next CLO, le programme Next Chief Learning Officer, il a lieu en anglais, donc nous accueillons les participants qui viennent des États-Unis, l'Angleterre, de l'Italie, de Suisse et d'autres pays. 50% des participants viennent d'autres domaines que L&D et 50% restants sont déjà en fonction et cherchent plutôt à se challenger, à se mettre à la page par rapport à l'évolution de la fonction. Le programme est certifiant et presque la majorité, la totalité, j'ose dire, des participants obtiennent leurs 2 blocs de compétences RSCP, c'est ce qui équivaut à 20% d'une Executive MBA. Quelques exemples de mentors qui accompagnent nos participants. Magali pourra dire quelques mots sur l'accompagnement dont elle a bénéficié de Béatrice Palaric, directrice globale Learning et Développement chez Opella. Et voilà, avant de passer les paroles à mes co-intervenants aujourd'hui, quelques mots, peut-être quelques compétences clés que nous avons identifiées dans le programme et sur lesquelles on travaille et qui servent également à concrétiser, définir le projet professionnel de chaque participant. Donc, vous voyez bien qu'il y a cette notion d'organisation apprenante qui est centrale, qui est clé, qui donne un cadre conceptuel, mais aussi les outils pour positionner la fonction L&D en tant que partenaire stratégique pour le business et pour les autres parties prenantes au sein de l'organisation. Donc ça, c'est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Je vais maintenant inviter à me rejoindre Thierry. Définir le projet professionnel de chaque participant. Alors, j'entends un écho. Donc, vous voyez bien qu'il y a... Donc, Thierry, il y a quelque part chez toi 2 sons qui donnent un cadre conceptuel. Alors, est-ce que si j'ajoute Magali, voilà, il n'y a pas de souci, Thierry, on entend un écho de ton côté. Je crois qu'il y a 2 sons qui viennent. Invité à me rejoindre. Voilà, Thierry, est-ce que c'est bon? Je pense que tu m'entendais peut-être pas. Voilà. Donc, en attendant qu'on règle le petit sujet technique du son, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, à interagir avec Magali. Nous. Voilà, il n'y a pas de souci, Thierry. On entend un écho. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Et là, je m'entends également. Voilà, c'est bon. Donc, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat pour interagir avec nous. On va pouvoir y revenir. Et nous allons devant nous 40 minutes à peu près d'échange, de discussion. Le petit sujet technique du son. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Thierry, j'entends un écho. J'espère que vous m'entendez maintenant.
Là, on t'entend parfaitement. Est-ce que c'est Euh, bon pour toi? le, Comme l'a dit Evgeny, donc l'objectif du programme, c'est de vraiment positionner la fonction L&D et le learning comme un catalyste euh, pour les transformations, accompagner les transformations des organisations, accélérer le développement des gens. Et quand on parle de learning, on ne parle pas forcément seulement de training. Et c'est pour ça qu'on aborde, notamment dans le premier temps du programme, la notion d'organisation apprenante, de learning organisation, qui est beaucoup plus large que la fonction learning elle-même ou que la fonction formation elle-même. Alors pourquoi c'est important si on passe au slide euh, suivant, Evgeny, c'est Edouard Hess le disait très bien dans son livre qui s'appelle Learn or Die. C'est que à une époque aujourd'hui où les changements sont de plus en plus rapides, une caractéristique distinctive des organisations plus performantes que les autres est leur capacité d'apprendre à la vitesse du changement, ou en tout cas plus vite que leurs concurrents. Et en fait, pour celles et ceux parmi vous qui sont familiers de Peter Senge du MIT et de son livre sur les 5 disciplines, Peter Senge, c'était vraiment son travail de recherche de voir qu'est-ce que les entreprises qui duraient plus longtemps que les autres et s'adaptaient à leur environnement faisaient de façon particulière que les autres ne faisaient pas. Et on voit les impacts dans tous les domaines de travailler pour progresser comme organisation apprenante. Ça peut être sur l'innovation. Par exemple, des études de France Stratégie montrent que les entreprises qui se développent comme organes apprenantes ont une capacité d'innovation 46% plus grande que la moyenne. Ça peut être évidemment aussi en termes de performance parce qu'on intègre les compétences du futur plus rapidement dans l'organisation. Ça peut être en termes d'attraction, développement, rétention des collaborateurs. Une étude de LinkedIn récente d'ailleurs montrait que les entreprises qui avaient une forte culture learning avaient un pouvoir de rétention 57% plus important que la moyenne. C'est énorme. Bref, donc un ensemble d'avantages et de bénéfices, tant au niveau organisationnel qu'au niveau des collaborateurs et des collaboratrices. Alors, la question, c'est concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une innovation apprenante et on fait comment pour progresser? Et en fait, c'est dans ce cadre que l'on a l'occasion dans le programme de partager une boussole qu'on appelle la boussole organisation apprenante, qui, comme vous allez le voir, je ne vais pas la décrire très en détail, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas après. Et Magali pourra donner quelques exemples concrets dans son témoignage. Mais l'idée, c'est, comme vous le voyez, de se rendre compte que progresser organisation apprenante, ce n'est pas que la fonction learning, la fonction formation. Il y a effectivement le portefeuille de développement des talents, de tous les talents qui est sur la gauche, un petit peu comme à l'ouest. Et donc le portefeuille d'apprentissage que l'entreprise met à disposition des collaborateurs et collaboratrices pour apprendre, et notamment sur l'apprentissage entre pairs. Mais il y a aussi plein d'autres directions et dimensions de la boussole. Il y a d'abord le nord, l'étoile du nord, la vision, qui est à la fois l'existence d'une vision partagée au sein de l'organisation pour se mettre en mouvement et réaliser l'ambition que l'on a. C'était une des disciplines que Peter Senge avait